Bonjour à tous, moi je suis Michael Pereira, chef produit chez Ciener Informatique, et aujourd'hui le webinaire va reposer sur Kerio Operator et le provisioning et la gestion des téléphones IP. Alors, dans un premier temps, nous allons voir tout simplement l'agenda d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous allons voir un aperçu finalement comment fonctionne le provisionnement des téléphones sur Kerio Operator. Nous allons voir les principaux problèmes qu'on pourrait rencontrer en fait avec le provisionnement des téléphones IP. Ensuite, nous allons voir comment fonctionne le provisioning sur Operator. Ensuite, nous aurons quelques fonctionnalités et possibilités de tout ce qu'on peut faire en fait avec un téléphone IP raccordé à notre IPBX. Nous allons avoir une part de troubleshooting, vous aider finalement à voir ce qui pourrait bloquer, les problèmes que vous pourriez rencontrer en fait avec le provisionnement des téléphones. Et nous passerons à la partie de démonstration. Alors, aperçu des téléphones. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Kerio Operator? Bien entendu, donc c'est un IPBX basé sur le serveur Asterisk, déjà de renommée. Donc en fait, tout ce que vous pourrez faire avec Asterisk, au final, Kerio Operator va vous le proposer. Donc bien entendu, c'est l'unification un peu des communications de téléphonie sur un IPBX. Donc on va considérer effectivement la possibilité de pouvoir déjà dans un premier temps pouvoir passer des appels depuis n'importe où. Depuis bien entendu son poste fixe de son bureau, mais passer des appels aussi, pourquoi pas, depuis son PC avec un software phone, ou notamment aussi avec son smartphone en téléchargement, en téléchargeant une application compatible. Operator va inclure des solutions de sécurité, bien entendu, pour déjà vous prémunir des différentes attaques que vous pourriez subir sur un IPBX. Vous avez aussi un déploiement flexible de Kerio Operator, étant donné que dans un premier temps vous avez les hardware appliances, donc les Kerio Operator Box. Là-dessus on va vous proposer plutôt la V300 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui va vous permettre de passer jusqu'à déjà 150 appels simultanés. Donc pour 500 €, vous avez déjà votre IPBX Hardware Appliance, 150 appels simultanés. Vous avez aussi la possibilité en fait de le déployer directement sur une machine dédiée. Donc si vous avez un serveur et vous voulez le dédier à ça, donc vous avez forcément le format ISO tout simplement, donc à installer depuis un CD par exemple, ou sur une clé USB, vous mettez votre ISO. Et si vous avez déjà un environnement virtualisé, vous avez aussi les packages OVF pour le déploiement sur une interface virtualisée de type VMware. Pour l'instant, il y a uniquement les fichiers OVF pour l'importation sur du VMware. Et cet IPBX, qu'est-ce que ça va vous apporter comparé à un PABX traditionnel? C'est bien entendu les économies, le potentiel d'économie vraiment que vous pouvez réaliser en comparaison avec un PABX que vous pourriez avoir traditionnel. Donc le provisionnement des téléphones. Alors, il faut comprendre effectivement, pour provisionner un téléphone IP, pour pouvoir qu'il communique en fait avec votre IPBX, vous avez certains paramètres en fait à prendre en considération. Donc pour la connexion, bien entendu, ça va être le protocole SIP, le protocole SIP, qui est le protocole qui a été adopté mondialement en fait dans le monde de la VoIP. Donc vous avez principalement en fait 4 paramètres dans le cas à entrer dans votre téléphone si dans un premier temps vous voulez faire un provisionnement manuel. Ces 4 paramètres primordiaux sont bien entendu en fait le SIP Gateway. Alors ça c'est la passerelle SIP, ça va être tout simplement l'adresse IP ou le hostname en fait de votre IPBX. Vous avez le SIP Username. Parce qu'en fait pour que le téléphone puisse se raccorder en fait à l'IPBX, tout simplement il va falloir en fait entrer le login et mot de passe de l'extension en question que vous avez créé sur votre IPBX. Donc un SIP username et un SIP password.
Et enfin, donc vous avez le quatrième paramètre, ce qui est tout simplement le display name. Donc ça va être le nom en fait de votre extension qui s'affichera donc sur l'écran en fait digital de votre téléphone. Donc, quels sont les principaux inconvénients en fait qu'on peut retrouver en fait dans le raccordement à votre IPBX? Déjà, dans un premier temps, en fait, en tout cas pour l'auto-provisioning, effectivement, il va falloir que votre réseau informatique donc soit managé et soit déjà préconfiguré en fait pour accueillir une solution d'IPBX. Donc, bien entendu, ouvrir les ports nécessaires, etc., etc. Ça, vous le retrouvez de toute façon sur le site kb.kerio.com pour retrouver tous les articles vous parlant en fait des ports à ouvrir sur votre IPBX ou en tout cas sur votre réseau informatique. Le problème qu'on va pouvoir rencontrer en fait avec l'auto-provisioning, c'est déjà qu'effectivement en fait l'auto-provisionnement ne va pas forcément fonctionner pour les téléphones qui sont à l'extérieur de votre réseau informatique. Tout ça parce que tout simplement en fait pour que l'auto-provisioning puisse fonctionner normalement, il faut en fait que ça soit le serveur DHCP qui va provisionner en fait dans un premier temps l'option 66 DHCP. Dans cette option 66, vous allez en fait mettre la valeur de votre IP de votre téléphone. Donc bien entendu, cette option 66, vu qu'elle est desservie en même temps que l'adressage IP par DHCP, vous comprenez bien que si votre téléphone est à l'extérieur du réseau, ça va pas être le même DHCP interne à l'opérateur qui va être utilisé. Donc il va falloir passer par un provisionnement manuel. Le provisionnement automatique donc, ne va pas fonctionner aussi pour tout ce qui est computer software et mobile app, donc tout ça pour les software phones. Donc il y a une limitation aussi au niveau des modèles et des marques des téléphones. Alors vous retrouvez de toute façon sur le site kerio.fr dans la partie support Kerio Operator la liste en fait des téléphones qui ont déjà été testés pour l'auto-provisioning avec Kerio Operator. Donc vous êtes sûr que parmi cette liste, ces téléphones-là seront compatibles avec l'auto-provisionnement. Donc on va avoir un provisionnement aussi limité, voire nul en ce qui concerne en fait tout ce qui est téléphone, bon on va dire sans fil, mais la plupart maintenant marche très bien, mais tout ce qui est en fait appareil type fax, etc. etc. Les problèmes qu'on pouvait rencontrer aussi, c'était des difficultés au niveau de la configuration, par exemple pour le firmware, ensuite des téléphones à distance, etc. etc. Comment donc les points principaux du provisionnement avec Kerio Operator. Donc déjà pour Kerio Operator, vous avez dedans en fait un serveur DHCP. Donc si vos téléphones par exemple sont sur la même plage IP que l'IPBX, on va dire ce qui va être le mieux, mais pas forcément, vous pouvez utiliser donc facilement le DHCP de Kerio Operator. Ce DHCP déjà intégré va déjà inclure en fait l'option 66, donc la fameuse option qui est nécessaire pour l'auto-provisionnement des téléphones. Donc provisionnement des téléphones à distance via un VPN. Donc bien entendu, parce qu'il faut toujours que les téléphones soient au moins dans l'enceinte de votre réseau informatique. Donc vous pouvez raccorder, par exemple si c'est un site extérieur, en VPN à votre réseau informatique pour pouvoir en fait les provisionner à distance, ou sinon il va falloir les provisionner manuellement. Vous pouvez utiliser donc n'importe quel software ou mobile app compatible avec le protocole SIP pour pouvoir en fait le provisionner manuellement en fait à votre Kerio Operator. Donc même procédé, on verra dans la partie démonstration, mais donc il faudra inclure donc le SIP username et le SIP password qui correspond à l'extension que vous avez créée en fait.
Donc vous avez une large gamme hein, pour différents téléphones compatibles avec Carrier Operator. On va retrouver les principales marques type Yealink, Astra, Cisco Link 6 bien entendu, mais aussi Snom, etc. etc. Des appareils assez spéciaux type fax, faxing, etc., etc. seront compatibles avec Carrier Operator. Cela nécessitera tout de même, vu que ce sont des appareils analogiques, d'une SIP Gateway, mais on verra ça. Et les bénéfices que peut vous apporter Carrier Operator avec l'auto-provisioning, c'est donc l'auto-provisioning dans un certain sens, mais aussi en fait la possibilité multiple de pouvoir par exemple faire des firmware updates à distance, donc des mises à jour par exemple du firmware de vos téléphones, et tout cela à distance, managé depuis votre console d'administration web. Donc là on peut voir par exemple un exemple d'auto-provisioning avec Carrier Operator. Donc vous voyez en fait l'appliance qui est en haut à droite, qui est en fait un Carrier Control, hein, qui est le Firewall de Carrier Operator. Donc on considérera que les téléphones donc, vont déjà demander un adressage DHCP à votre routeur Firewall. Celui-ci donc devra répondre finalement, donc déjà premièrement normalement bien entendu, mais avec le TFTP serveur adresse. C'est le serveur adresse TFTP qui est en fait inclus donc dans la fameuse option 66 que je vous parlais tout à l'heure. Et une fois que le téléphone en fait s'est vu desservir son adresse IP avec son option 66, le téléphone va dire ah bah effectivement moi j'ai l'option 66 et on m'a mis telle adresse IP, donc je vais aller interroger le fameux serveur TFTP qui sera en fait notre Carrier Operator. Une fois que le téléphone aura interrogé Carrier Operator prendra cette requête en compte et donc va créer dans son menu en fait des téléphones auto-provisionnés un nouveau téléphone qui va apparaître sur lequel en fait vous pourrez lui fixer donc une extension de votre choix. Donc voilà, mais ça c'est la réponse de Carrier Operator. Dans un provisionnement manuel, donc en fait il s'agira dans un premier temps de se connecter donc à l'interface d'administration, mais surtout donc après se connecter tout simplement à l'interface web du téléphone, hein, pour lui configurer donc sa passerelle SIP, donc qui sera toujours l'adresse IP ou le hostname du Carrier Operator, mais il va falloir en fait entrer manuellement le SIP username, le SIP password et le display name. Et ensuite, donc le téléphone, après que vous ayez entré tous ces paramètres manuellement, donc depuis l'interface web du téléphone, va s'enregistrer en fait sur le Carrier Operator et va remonter tout seul. Donc ça, c'est les différents termes, la terminologie en fait qu'on pourrait rencontrer lors d'un provisionnement manuel en fait d'un téléphone. Donc pour Carrier Operator, vous pouvez voir que le SIP username, SIP password, SIP gateway, et vous pouvez voir en fait les différentes relations, en fait traductions que vous pourrez retrouver sur les différentes marques. Par exemple, si je prends Snom, donc le SIP username en fait du Carrier Operator va se transformer en account. Sur un grand stream, ça va être SIP user ID, et sur un Cisco Link 6, ça va être la terminologie va être user ID, et donc ainsi de suite pour les autres termes. Le SIP username, vous pouvez voir que sur la capture d'en bas, donc qui est une capture en fait de l'édition d'une extension depuis la console administration Carrier Operator, vous pouvez voir que vous avez pour chacune en fait des extensions et des nouvelles registrations, vous avez en fait à chaque fois systématiquement pour chacune des extensions donc le SIP username et le SIP password. Donc c'est ces credentials que vous allez prendre pour pouvoir après les importer manuellement donc sur l'interface web de votre téléphone IP. Donc quels sont les inconvénients et les avantages qu'on pourrait rencontrer entre donc un provisionnement automatique et un provisionnement manuel des téléphones. Donc c'est que déjà dans un provisionnement automatique, le paramétrage est totalement simplifié étant donné qu'on va être dans un système en fait plug and play. Donc c'est à dire que
par exemple vous faites l'acquisition de nouveaux téléphones IP dans votre société, il suffira juste de les brancher directement en Ethernet sur les ports en fait que vous aurez définis pour une plage téléphone IP. Systématiquement, les nouveaux téléphones, quand vous allez les brancher dessus, ils vont être desservis, ils vont se connecter automatiquement à l'IPBX, se voir desservir aussi automatiquement, si vous l'avez paramétré ainsi, une nouvelle extension, et le téléphone sera tout de suite en fait opérationnel. À la différence donc effectivement d'un provisionnement manuel où là vous l'avez bien compris, il faudra systématiquement donc aller sur l'interface web du téléphone et puis rentrer tous les credentials, le SIP gateway, etc. etc. Avantage aussi, bien entendu, du coup, avec ce paramétrage simplifié, vous avez aussi une gestion simplifiée, étant donné que tous les téléphones, les nouveaux téléphones auto-provisionnés remonteront automatiquement et seront centralisés sur votre interface Kerio Operator. À la différence d'un provisionnement manuel, effectivement, où là les téléphones en fait seront du coup décentralisés. Vous les verrez pas forcément remonter en fait sur votre console d'administration Kerio Operator. Pour l'auto-provisioning, donc vous avez le support d'options assez simples, assez basique. Par exemple, si je vais prendre une option qui ne sera pas forcément supportée en auto-provisioning, ce sera le Blue Lamp Field, le BLF. Cela ne voudra pas dire en fait que cela ne fonctionnera pas, mais si vous voulez configurer en fait le BLF en auto-provisioning, va falloir le faire en fait manuellement, directement depuis l'interface web du téléphone. Avec l'auto-provisioning, donc vous avez votre propre configuration standardisée en fait à travers tous les téléphones, alors que sur un provisionnement manuel, donc en fait chaque téléphone aura sa configuration unique, étant donné que vous les avez configurés indépendamment des uns des autres. Ce qui peut signifier aussi, par exemple, si vous vous plantez lors d'une configuration manuelle d'un téléphone, effectivement, ça sera dur de troubleshooter ce problème-là, à part repasser depuis la console web. Alors que bon, si vous vous plantez au niveau de l'auto-provisioning, tous les téléphones ne marcheront pas, mais c'est équivalent aussi, enfin inversement, si c'est bon, tous les téléphones marcheront forcément, à tous les coups. Donc pour l'auto-provisioning, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, donc ça nécessite quand même en fait un réseau interne. Donc c'est pas forcément idéal pour les téléphones qui seront à distance. Alors que pour le manual provisioning, donc ça effectivement c'est des paramètres que vous aurez inclus sur le téléphone, donc ça marchera à tous les coups pour les téléphones qui sont provisionnés à distance. Par exemple, pour un téléphone provisionné à distance manuellement, du coup le SIP gateway par exemple, effectivement ça ne va pas être en fait une adresse IP LAN, ça va être l'adresse IP publique de l'IPBX Kerio Operator. Donc nous allons voir les différentes fonctionnalités et possibilités en fait avec vos téléphones. Dans un premier temps, les appels vidéo. Donc ça c'est une nouveauté en fait apparue depuis Kerio Operator 2.3 ou 2.2 il me semble. Donc tout ça pour toujours améliorer la partie collaboration et productivité en fait entre les différents salariés d'une même entreprise. Donc ça permet effectivement de réduire les temps de distance en fait entre les collaborateurs. Donc à votre disposition, Kerio Operator ont déjà fait des tests sur les téléphones Grandstream, donc pour la série GXV et sur la série VVX en fait de Polycom également. Alors il faut savoir que on va préférer, si vous voulez en fait établir donc de l'appel vidéo au sein de votre entreprise, on va vous recommander en fait d'acheter plutôt un même modèle et une même marque de téléphone que vous donnerez donc à vos salariés nécessitant des appels vidéo. Mais il vaut mieux pas avoir un environnement hétérogène en ce qui concerne en fait les téléphones de vidéoconférence.
Donc les fonctionnalités, c'est tout simplement la possibilité, comme je vous disais au tout début, donc de pouvoir passer des appels en fait par votre IPBX depuis n'importe où, en utilisant donc votre smartphone. Donc pour Android iOS, vous avez Kirio Softphone App. Donc pour Android, vous le trouverez sur le Google Store et iOS donc sur l'Apple Store pour un prix de 4 €, il me semble. Ou sinon, après, si vous voulez plutôt utiliser une solution tiers, vous avez aussi Acrobit Groundwire existant aussi sur Android et iOS, mais ceci est aussi payant. Vous pouvez passer des appels depuis n'importe où, effectivement, comme un Skype en fait depuis votre ordinateur. Pour cela, donc, vous avez différents logiciels gratuits d'ailleurs sur Windows ou Mac. Vous avez le Counterpath Bria, le X-Lite ou le X-Lite Bria en fait qui est la solution payante et X-Lite la solution gratuite. Nous pourrons citer aussi Zohyper qui va être compatible d'ailleurs aussi bien sur Windows, Mac ou Linux. Blinklight, téléphone by Alexis, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi de paramétrer donc vos DECT pour les téléphones sans fil. Donc vous avez aussi une large gamme qui a déjà été testée par Kirio là-dessus, mais on peut vous citer par exemple le Snom M325 ou le Yeelink W52P. Donc la différence sera minime au niveau paramétrage entre un téléphone filaire et un téléphone sans fil. De toute façon, les téléphones sans fil, ça reste le même principe, c'est du protocole SIP, donc toujours les 4 mêmes éléments à inclure dedans. SIP Gateway, username, password et le display name. Si vous le souhaitez aussi, vous avez la possibilité de raccorder, il existe notamment des téléphones SIP en fait via Bluetooth. Donc on peut citer par exemple le Snom 375, vous avez quasiment sur toutes les marques d'ailleurs, chez Grandstream, Mitel, Yeelink, Cisco aussi notamment. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez par exemple, de raccorder un fax à votre Kirio Operator. Par contre, effectivement, vu que c'est un appareil analogique, ça va nécessiter en fait une petite appliance supplémentaire. On peut citer par exemple le Cisco SPA 112 qui doit être aux alentours de 50-60 € il me semble, qui va vous permettre en fait de faire cette passerelle SIP analogique entre donc votre fax et Kirio Operator. Donc du coup votre fax discutera avec Kirio Operator avec un compte SIP classique. Et pour ceux les phobiques un peu des nouvelles technologies, ceux qui veulent conserver absolument par exemple leur téléphone analogique, ça reste le même principe que pour un fax, et bien entendu. Donc si vous avez plusieurs téléphones analogiques et que vous souhaitez absolument les conserver, mais par contre les connecter à Kirio Operator, donc il s'agira là carrément d'acheter une passerelle convertisseur analogique tout SIP. Donc on peut citer par exemple le Cisco SPA 8001. Mais par contre, du coup, ça c'est un certain prix. On peut citer par exemple aussi donc différentes appliances. Vous pourriez très bien, par exemple, si vous êtes dans une école, dans un hôpital ou autre, donc vous avez le Snom PA1. Qui est tout simplement une appliance pour faire du broadcasting audio. Tout simplement, c'est du haut-parleur. Si vous voulez en fait faire des annonces publiques au sein d'un établissement. D'ailleurs, je crois que ce Snom PA1 a déjà intégré en fait un système de haut-parleur. Donc fonctionnement, même principe que sur SIP. Niveau conférence. Donc vous avez les différentes pieuvres aussi, pareil, compatibles SIP, donc qui vont être compatibles avec Kirio Operator. Ceux qui ont été déjà testés en fait par Kirio, on peut citer le Snom Meeting Point, chez Yeelink le CP860 et chez Polycom le SoundStatio Duo.
Donc on va passer maintenant à la partie un peu démonstration. Donc on va voir effectivement comment fonctionne dans un premier temps le provisionnement automatique des différents téléphones. Alors pour cela, donc je me suis connecté à ma console d'administration Kerio Operator. Donc là vous pouvez voir son interface qui est quand même assez intuitive. Vous avez donc une rubrique ici qui s'appelle téléphone configuré en automatique. Donc ça c'est l'auto provisioning. Et là vous pouvez voir que j'ai déjà un téléphone en fait qui est remonté dans ma liste des téléphones auto provisionnés. Qui est un Cisco 303. Donc c'est-à-dire que en fait ce téléphone a été desservi par un serveur DHCP qui lui a mentionné donc l'option 66 et l'adresse IP en fait de mon Kerio Operator. Donc automatiquement, dès le démarrage du téléphone, il va aller interroger Kerio Operator, celui-ci va répondre à sa requête et va le faire remonter dans sa liste. Donc là vous pouvez voir qu'il lui a desservi directement en fait une extension qui est le poste 12, l'extension 12, qui correspond donc dans ma liste des utilisateurs des extensions à cette extension ici. Et vous pouvez voir à cette ligne bien précisément que l'adresse IP en fait de mon téléphone donc est celle-ci, qui se termine par 10.11. Les différents réglages et paramètres que vous pouvez avoir au niveau de l'auto-provisioning, donc il vous suffit en bas ensuite de cliquer sur paramètres de réglage. Donc vous pouvez effectivement désactiver ou activer l'auto-provisioning dans un premier temps. Possibilité donc de créer des nouveaux numéros pour les téléphones nouvellement enregistrés. Donc ça c'est le plug and play, systématiquement au plug d'un nouveau téléphone en fait sur l'enceinte du réseau. Il va interroger donc un opérateur et celui-ci va lui répondre automatiquement en fait avec une extension, une nouvelle extension s'il n'y en a pas en fait de déjà utilisé. Affichage d'un logo à l'écran, donc après vous pouvez configurer effectivement et uploader une nouvelle image pour l'affichage du logo sur votre téléphone IP. La configuration de répertoire, donc ça c'est pour le directory service, c'est la possibilité en fait de pouvoir contacter une base LDAP depuis vos téléphones. Le mot de passe maître, donc ça c'est ce qu'on appelle en anglais donc le master password, qui va définir un mot de passe commun pour toutes les interfaces d'administration des téléphones, les interfaces d'administration web. Et ensuite, donc dernier paramètre en auto-provisioning, donc ça c'est toujours pour avoir en fait une configuration unifiée parmi tous les téléphones IP. Donc ça c'est le temps d'expiration en fait entre les différents touches de numérotation. Donc c'est-à-dire que quand vous commencez à taper un numéro de téléphone et quand vous arrivez à la fin de ce numéro de téléphone, après l'avoir composé, le téléphone va attendre 3 secondes avant de composer l'appel. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre aussi également? Donc, dans l'onglet avancé, vous pouvez choisir en fait de lancer un redémarrage automatique de tous les téléphones et donc de le planifier. Les différents modules de paramétrage, redéfinition de référence. Vous avez donc logiciel, dans la partie logiciel, ça c'est pour pouvoir en fait uploader des nouveaux firmware donc sur votre Kerio Operator et ensuite aller les déployer sur les différents téléphones selon le modèle et la marque bien entendu. Les logos ici, donc pouvoir déployer différents types de logos selon toujours le modèle ou la marque du téléphone, si par exemple vous auriez des téléphones en couleur. Donc vous pouvez voir qu'effectivement l'auto-provisionnement pour l'instant est quand même assez simple. Donc comment fonctionne Kerio Operator? Donc vous avez dans un premier temps votre liste d'utilisateurs. Donc là ce qu'on va faire pour tester par exemple c'est créer un nouvel utilisateur. On va lui donner le nom de webinaire operator. Nom complet, adresse mail, on va lui définir surtout un mot de passe.
webinaire operator. Ensuite, après avoir créé votre utilisateur, on va créer en fait une extension et la greffer à cet utilisateur. Nous allons partir sur un nouveau poste qui va être le poste numéro 13 par exemple, et on va aller sélectionner en fait l'utilisateur en question. Donc nous trouvons l'utilisateur qui est webinaire operator. On va faire OK. Là on va pouvoir voir donc extension numéro 13 dans le colonne nom d'utilisateur, celui a bien été greffé. Ensuite, si on retourne donc dans notre téléphone configuré en automatique, bien entendu, ici en fait vous pouvez changer à tout moment, à la volée, les extensions qui sont greffées. Donc pour ce téléphone là, on va dire, on va plutôt ajouter notre nouvelle extension qui a été créée, qui correspond donc à l'utilisateur webinaire operator. Et OK, tout simplement. Donc là, il nous dit effectivement que la configuration a été changée pour ce téléphone, donc ça nécessite un redémarrage. Pour redémarrer le téléphone en fait à distance, vous pouvez faire tout simplement un clic droit et resynchronisation de la configuration, ou soit lancer depuis le menu avancé ici une resynchronisation générale de tous les téléphones. On va lancer juste une resynchro de ce téléphone là qui va être en cours. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons voir? Effectivement, donc ajouter une nouvelle registration, donc un nouvel enregistrement en fait. Alors, donc ça c'est pour la partie au final donc auto-provisioning. Maintenant, on va voir la partie provisionnement manuel. Donc pour cela, on va voir tout simplement un provisionnement manuel, par exemple sur un software phone. Donc ici, j'ai téléchargé donc Xlite, qui est un logiciel gratuit de chez Counterpath. Donc tout simplement, il suffit que vous alliez dans Account Settings et SIP Account et que vous renseignez, donc on a dit tout à l'heure, les 4 champs nécessaires pour l'enregistrement en fait d'un compte SIP sur l'IPBX. Donc on a dit tout à l'heure que le SIP username en fait c'était le compte SIP de l'extension en question. Donc mon extension en question qui est l'extension 13. Le champ domaine en fait c'est le SIP gateway, donc en fait qui est l'adresse IP. Le display name, donc là on va mettre webinaire operator, et le fameux mot de passe. Donc le mot de passe, pour cela il faut aller donc dans le menu des extensions, extension 13, et là vous pouvez voir les 2 champs qu'on voyait tout à l'heure en capture, le nom d'utilisateur SIP qui est 13 et le mot de passe SIP. Donc on va afficher le mot de passe SIP en cliquant sur les petites clés, on va le copier, fermer, OK, et le rentrer en fait donc dans mon software phone. Voilà, 4 éléments, juste à faire OK, et on peut voir qu'effectivement donc le téléphone a bien été pris en compte, le paramétrage, et là il est raccordé en fait à mon Kerio operator. Ensuite, donc on peut voir effectivement comment activer donc les appels audio sur Kerio Operator. Alors vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est en tout cas déjà dans un premier temps surtout en fait valider que les codecs vidéo soient bien pris en compte. Donc pour cela en fait pour chacun des postes, pour chacune des extensions de votre IPBX, vous pouvez sélectionner les codecs que vous souhaitez utiliser. Les codecs audio par défaut qui sont utilisés systématiquement, c'est le codec le plus répandu à travers la VoIP, qui est le G711 en fait en Hello et en ULow, mais vous avez aussi la possibilité en fait donc d'ajouter les codecs vidéo. Les plus communs qu'on va rencontrer, ça va être par exemple le H263 et le H263+. Donc il suffit de les ajouter sur la liste pour qu'ils soient utilisés en fait prioritairement lors d'un appel vidéo.
Et de même, sur votre software phone, il va falloir bien indiquer, donc il va falloir indiquer les vidéos codecs en fait que vous souhaitez utiliser. Donc là vous pouvez voir que sur mon software phone, j'ai déjà le H263+ activé. Il y a aussi d'ailleurs le H263 que je peux l'activer. Mais il faut bien vérifier que voilà, sur votre liste de codecs de l'extension, il y ait bien ces codecs vidéo, et de l'autre côté sur la partie cliente en fait, qu'ils soient bien activés aussi également. Donc voilà, ça c'était pour donc l'auto-provisioning et le manual provisioning. Maintenant on peut voir quelques petits trucs et astuces effectivement donc pour tout simplement valider que tout ça fonctionne si vous avez des petits problèmes. Donc déjà un des services PBX que vous pouvez utiliser en fait pour troubleshooter des problèmes de qualité audio. C'est tout simplement depuis donc les services PBX, hop, depuis l'interface d'administration, qui va être le PBX. Voilà, ça va être le PBX Echo. Donc en fait, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est donc c'est le numéro, c'est l'extension 81. Vous composez en fait le numéro 81 sur votre téléphone qui est raccordé à l'EPBX. Vous appelez. Vous êtes sur le point d'entreprendre un test d'écho. Et là, systématiquement, en fait, vous allez avoir le retour audio en fait de ce que vous parlez en fait tout simplement dans le micro de votre téléphone. Bon, pour savoir si c'est déjà dans un premier temps si c'est votre téléphone qui a un problème en fait d'émission audio et de réception. Alors dans la partie troubleshooting toujours, ce que vous pourriez rencontrer comme problème dans un premier temps effectivement, mais pourquoi mes téléphones en fait ne veulent pas s'auto-provisionner. Alors pour cela je vous recommande c'est d'aller vérifier en fait le log security. Dans le log security en fait vous aurez essentiellement des messages d'erreur concernant des problèmes d'authentification des téléphones. Donc vous allez pouvoir potentiellement avoir un code erreur ou tout simplement avoir l'erreur détaillée. Par exemple si c'est juste un problème de mot de passe ou si c'est un problème de protocole qu'il utiliserait à mauvais escient. Vous pouvez aussi vérifier les erreurs depuis le log warning de Carrier Operator pour pouvoir en fait voir différents événements qui se passeraient sur votre Carrier Operator, notamment des problèmes d'authentification également. Et sinon autrement, si vous avez toujours ces problèmes là, vous pouvez activer aussi dans le debug log de votre IPBX Carrier Operator le phone provisioning. Alors ça on peut voir tout de suite sur l'interface d'administration, donc ça c'est dans la partie log en bas à gauche. Donc on a dit dans un premier temps vous avez le log security où là-dedans vous pouvez voir effectivement des problèmes d'authentification. Par exemple effectivement ici il y en a eu, on voit des authentifications failed from une adresse IP et différents essais qui ont été tentés. Dans le log événement là vous allez pouvoir voir en fait différents événements en fait qui seraient passés sur votre opérateur, comme par exemple des enregistrements de nouveaux téléphones. Là on peut voir par exemple que l'extension 10 en fait c'est désinscrite. L'extension 12 pardon c'est désinscrite en fait du Carrier Operator, et nouvellement l'extension 13 s'est enregistrée sur le Carrier Operator, ce qui résume en fait ce que nous avons fait juste avant. J'ai désactivé l'extension 12 pour activer ensuite l'extension 13 sur le téléphone. Et si vous avez toujours des problèmes en ce qui concerne le provisionnement des téléphones, vous avez aussi le debug log, où dans le debug log, donc vous pouvez faire un clic droit sur les lignes du log, message, et activer les problèmes au niveau de le phone provisioning. Donc dès que vous avez activé ça, vous faites OK. Et là vous allez pouvoir commencer à voir que le Carrier Operator donc va incrémenter des erreurs qu'il pourrait avoir en fait spécifiquement avec le module de provisionnement du Carrier Operator.
Et vous avez aussi la possibilité en fait de capturer des paquets, mais effectivement, toujours pour un problème de provisionnement ou aussi un problème de qualité audio. Le plus simple, c'est d'aller en fait, si vos téléphones en fait sont configurés en auto-provisioning, d'aller dans la partie donc auto-provisioning, faire un clic droit sur le téléphone en question impacté. Vous allez ensuite dans outils et démarrer l'analyse de paquets. Là, il va vous switcher sur l'interface réseau. Et là, vous pouvez voir que les paquets vont commencer à être capturés. Une fois que, alors là, à ce moment-là, une fois que c'est lancé, vous avez juste à faire des tests d'appel audio pour capturer donc les paquets posant des problèmes. Une fois terminé, donc vous raccrochez et puis ensuite vous arrêtez ici l'analyse des paquets. Cliquez sur téléchargement et il va vous télécharger en fait le dump file qui va être potentiellement pouvoir être analysé avec par exemple Wireshark. Après bon, ça c'est du troubleshooting assez avancé, donc bien entendu là-dessus on peut vous assister, hein. N'hésitez pas ensuite, une fois que vous avez capturé les paquets et que vous avez votre dump file, de nous l'envoyer donc au support de CNR Informatique, hein. Toujours à l'adresse mail donc support@cnrinformatique.com. Donc pour les problèmes en fait de qualité audio ou si par exemple vous voyez que l'appel fonctionne uniquement dans un sens, vérifiez dans un premier temps en fait effectivement que votre carrier operator ne se retrouve pas derrière du NAT, donc du Network Address Translation, donc s'il serait effectivement en fait tout simplement derrière un firewall router, ce qui n'est pas obligatoirement indispensable, étant donné que carrier operator on peut très bien le mettre sur un DMZ et lui affecter une adresse IP directement publique, étant donné qu'il a déjà intégré donc un système de firewall, hein. Donc n'hésitez pas à faire le test qu'on a vu tout à l'heure, effectivement donc le test Echo pour l'extension 81, donc d'appeler le numéro 81. De vérifier en fait l'historique des codecs qui ont été mis en place en fait sur le téléphone et sur l'extension depuis Carrier Operator, ou notamment des règles de bande passante, hein, par exemple définies sur un routeur firewall. Et vérifier aussi tout simplement bien entendu hein, les différents ports qui sont ouverts sur votre firewall. Pour toujours en apprendre plus, donc vous avez de toute façon le site kb.carrio.com. Vous avez sur carrio.com donc déjà dans un premier temps la liste de tous les téléphones qui ont été, donc je vous l'ai dit, testés avec Carrio, enfin des téléphones donc compatibles avec l'auto-provisioning. Vous avez de la documentation au niveau du provisionnement. Donc depuis l'adresse carrio.com, catégorie Carrier Operator et ensuite phone provisioning, et ensuite pour le troubleshooting en fait de qualité audio pour certains appels, vous avez le KB donc qui est le 1387, le 1387 sur le site kb.carrio.com. Mais écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Donc vous pouvez envoyer des mails à support@cnrinformatique et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et au revoir.